Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Stéphane Séjourné, commissaire européen. Le pistonné de l'Élysée. Michel Barnier, déjà l'échec. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles. Chantal Rianne, Caroline Bondou, Jacqueline D, Pascal Béard, Jean-Jacques Dambrine, Roland Sarkozy, Luc Tobiana, Philippe Bohen, Emmanuel Dimpre, Radar, Raymond-Henri Lanchou, Caustic, Caroline Darbini, Marie Z, Jean-Claude, Cyril et Nicolas Straub. Merci à eux du fond du cœur en ces temps de censure et de shadowban. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Mais comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Démission de Thierry Breton, le mail humoristique de l'ex-commissaire européen. Il envoie donc un cadre sans photo pour annoncer sa démission. On est tous morts de rire. La réalité, c'est que Thierry Breton a été chassé comme un malpropre par Pustula. Il enrage. Et ce n'est pas seulement un camouflet pour ce Sénégalais. Oui, Thierry Breton a la nationalité sénégalaise. C'est aussi un camouflet pour Emmanuel Macron. Un camouflet pour Emmanuel Macron. Cette démission constitue surtout une bérésina de plus pour Emmanuel Macron. Il y a là un paradoxe cruel. À ce que celui qui se croyait le plus européen des présidents laisse la France plus affaiblie que jamais à l'Union européenne. Le constat est cinglant à plusieurs égards. Et oui, Thierry Breton était le candidat d'Emmanuel Macron et de lui seul. Et ceci n'avait rien d'évident. Emmanuel Macron, faisant une lecture très personnelle, très extensive du domaine réservé, n'avait en effet pas considéré devoir prendre en compte le résultat des élections qu'il a pourtant lui-même convoqué et perdu. Et qu'en pensent les spécialistes de l'Union européenne, l'envoyé spécial de l'aberration, Jean Quatremer? On se rappelle que Jean Quatremer est un grand pourvoyeur de fake news, notamment sur les Gilets jaunes ou sur l'Ukraine. Mais sur l'Union européenne, il a souvent de très bons tuyaux. Le pire dans cette affaire est qu'Emmanuel Macron a cédé à Van der Leyen. Il s'apprêtait à lâcher Thierry Breton en échange d'un meilleur portefeuille pour la France. On est proprement sidéré qu'il n'ait pas vu que l'Allemagne traitait la France comme un petit pays en lui faisant du chantage. Si tu ne changes pas ton commissaire, tu auras un portefeuille moins intéressant. Imagine-t-on un président de commission européenne parler ainsi à Berlin? Non. Désormais, le couple franco-allemand n'existe plus. Il y a l'Allemagne qui va s'appuyer sur une nuée de petits et moyens pays pour gouverner l'Union européenne, la France étant ravalée au rang de petit pays. Décidément, Emmanuel Macron n'a plus aucun contrôle sur rien. Le constat est sévère de la part d'un Eurobéa, mais juste comme quoi. Et ces mêmes Eurobéas voudraient que l'on reste dans ce machin l'Union européenne, qui nous rend esclaves d'intérêts étrangers et qui détruit notre nation. Il faudrait que tous ces européistes tirent les conséquences de leurs propres analyses. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir, Thierry Breton est chassé, et en plus, Pustula semble affaibli. Le commissaire européen Thierry Breton démissionne et attaque Pustula pour une gouvernance douteuse. Douteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Même dans la presse aux ordres, on reproche à Pustula sa gouvernance verticale. Hein? Que signifie ce charabia? Gouvernance verticale signifie coup d'État, ni plus ni moins, tyrannie, parce que Pustula a mis aux orties un des principes fondateurs de cette Union européenne, la collégialité. Autrement dit, elle décide de certaines choses alors qu'elle n'en a pas le droit. Oui, c'est un coup d'État. Petit rappel avec un tweet datant de 2022. Nous aimerions, nous, que Pustula soit d'abord traduite devant la justice pour malversation avec les sociétés d'armement allemandes, signature de contrats frauduleux avec le Big Pharma et achat douteux de gaz avec une dictature, l'Azerbaïdjan.
Il faudrait également ajouter la dérive fédérale, les accords de libre-échange, son soutien à une nation de bandéristes, bref, toutes ces positions de politique étrangère qui ne sont pas de son ressort. Qu'en pense Thierry Mariani de Patriotes pour l'Europe? Bonjour. Nous venons d'apprendre ce matin le départ, ou plutôt la démission, de Thierry Breton qui a décidé de quitter la Commission européenne où il représentait la France. Cette démission pose deux questions graves. Avant toute chose, je tiens à vous rassurer, je ne fais pas partie de ceux qui regretteront son départ. Pourquoi ? Parce que Thierry Breton était un adversaire acharné de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Cela ressemblait de plus en plus à une censure politique et j'espère que son successeur n'aura pas la même obsession. Et puis c'était aussi quelqu'un partisan de la guerre à tout prix en Ukraine. Livraison de munitions, d'armes, c'était l'un de ses choix. C'est tellement facile de prêcher une guerre quand d'autres se font tuer dans les tranchées alors qu'on est confortablement assis à Bruxelles. Mais sa lettre de démission pose deux questions graves. Il parle d'abord de la gouvernance douteuse de Madame van der Leyen. Je pense que sur ce sujet, il doit s'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire par la gouvernance douteuse de Madame van der Leyen? Et puis on apprend une information qui me semble là aussi de premier niveau. Madame van der Leyen aurait écrit à Macron pour lui demander en clair de changer de commissaire, de ne plus prendre Monsieur Breton. Et en échange, si Monsieur Macron obéissait à Madame van der Leyen, eh bien la France pourrait avoir un portefeuille à la Commission européenne bien plus important que celui qu'elle prévoyait. En clair, c'est du chantage. Madame van der Leyen dit au chef de l'État français « Je ne veux pas de celui que vous m'avez désigné, choisissez-en un autre et je vous donnerai un peu plus d'importance pour la France. » Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que désormais, on a une sorte d'impératrice à la tête de l'Union européenne qui se permet de dicter le choix de ceux qui représenteront tel ou tel État. Voilà, c'est inadmissible. Monsieur Macron doit confirmer et doit réagir. Monsieur Breton doit s'expliquer. Cet événement est un événement particulièrement révélateur d'une Europe qui veut se mêler de tout, qui veut broyer les nations et qui veut désormais effectivement même leur dicter tous leurs choix. Merci à Thierry Mariani. Thierry Breton va être néanmoins regretté par Raphaël Glucksmann. C'est curieux, non? Parce que normalement, Monsieur Censure, le départ de Monsieur Censure, Thierry Breton, devrait réjouir tous les amoureux de la liberté. Ah, j'oubliais, Raphaël Glucksmann, c'est un socialiste. Et les socialistes sont toujours dans le sillage des multinationales atlantistes et dans la répression de la liberté d'expression. On le sent vraiment chagrin, Raphaël Glucksmann. Thierry Breton a porté avec nous la production d'armes pour l'Ukraine, ou de pchout, une ambition industrielle, la régulation des grandes plateformes, à commencer par X. Son départ forcé est un très mauvais signal, sur le fond et sur la forme. Emmanuel Macron, pourquoi céder? Ce tweet est hallucinant. J'ai l'impression que la communication de Raphaël Glucksmann, c'est un peu comme un oursin. Il faut enlever les épines pour qu'on comprenne exactement ce qu'il veut dire. Traduction de ce tweet. Nous, PS, on défend la guerre, la mort des innocents pour servir les intérêts américains. Nous, PS, on est pour la censure de X, afin d'éviter que la presse libre mette en lumière nos magouilles. Nous, PS, on défend le Big Pharma, car beaucoup de sous-sous à se faire. Nous, PS, quand on parle d'emploi industriel, eh bien c'est que l'on connaît parfaitement le 1984 d'Orwell. Et dire qu'il y a des électeurs qui sont capables de voter Raphaël Glucksmann. Autre personnage qui regrette Thierry Breton, mais celui-là est plus attendu, Jean-Pierre Raffarin. Saluons le travail fait par Thierry Breton à Bruxelles. Il a réussi à installer le concept de souveraineté européenne. Réponse de Philippe Murer. Le concept de souveraineté européenne, c'est le concept de la disparition de la souveraineté de la nation, donc de la disparition de la France. Et au profit de qui? Des Allemands et des Ricains? Autrefois, on aurait appelé ce genre de personnes des traîtres. Thierry Breton sur le départ, mais qui pour le remplacer? On n'a même pas eu le temps de réfléchir que déjà Emmanuel Macron proposait un nom. Séjourner à la Commission européenne.
L'envoi de Séjourné à la Commission européenne en remplacement de Thierry Breton est une nouvelle provocation envers les électeurs qui ont majoritairement rejeté la Macronie lors des dernières élections. Nous n'avons pas à subir le recyclage des perdants. Non, mais vous y croyez, Stéphane Séjourné, commissaire européen? On a presque l'impression de lire un titre du Gorafi. Ce médiocre? Certaines mauvaises langues sont en train d'affirmer qu'il y a là-dessous une promotion canapé. J'avais montré par ailleurs dans un entretien le cursus de Stéphane Séjourné. Petit agitateur socialiste dans les facs, maigre diplôme, et ses compétences en tant que ministre des Affaires étrangères sont pour le moins peu évidentes. Un arriviste en somme, comme il y en a tant dans la République. Oh, ces arrivistes arrivent parfois à se faire élire député et leur bâton de maréchal secrétaire d'État. Mais là, qui a introduit Stéphane Séjourné à ce niveau? Quels sont les membres de la Macronie qu'il a dû agiter pour obtenir ce poste? Ce qui est certain, c'est que c'est un pistonné de la République. Il fait l'unanimité contre lui, il faudrait peut-être le rappeler à Emmanuel Macron. Ses fautes de français, ses gaffes, son ignorance crasse de l'histoire et de la géographie. Séjourné, c'est le ministre qui nous ridiculise dans toutes les chancelleries. Et comme je le disais il y a un instant, c'est reconnu par tout le monde. Stéphane Séjourné, le premier ministre des Affaires étrangères, étranger à son boulot. C'est quand même fou. La presse ne parle que de Séjourné que lorsqu'il commet des fautes. Si ce n'est pas un signe d'un grand coup de piston, ça... Allez, petit rappel de la carrière de Stéphane Séjourné. Il était pacsé avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Forcément, ça aide. Stéphane Séjourné séparé de Gabriel Attal. Les raisons qui l'ont poussé à annoncer sa rupture. On devine lesquelles. Lorsque l'un est Premier ministre et l'autre ministre des Affaires étrangères, cela devient, comment dirais-je, un petit peu voyant. La presse aux ordres dans toute sa splendeur. Travailler avec son ex, un défi pour Stéphane Séjourné et Gabriel Attal. Dans les colonnes du quotidien, le ministre des Affaires étrangères a tenu à expliquer les raisons de cette annonce surprise. D'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur nos relations avec le Premier ministre. C'est certain, il n'y a aucune ambiguïté, c'est très clair. En effet, certains se sont insurgés de sa nomination au Quai d'Orsay. Là encore, Stéphane Séjourné a tenu à clarifier la situation. Ma responsabilité ici, dans ce ministère, n'est pas héritée. Elle est construite. Les choses sont dites, sa nomination est due à son CV et non à ses contacts privilégiés répétés avec l'exécutif. C'est quand même assez énorme ce qu'on arrive à lire. Un journaliste aux ordres a pour principe de lécher le pouvoir. Quand est-ce que l'on s'en aperçoit? Eh bien, c'est lorsqu'il recrache les éléments de langage sans les vérifier, et notamment le CV de Gabriel Attal. Stéphane Séjourné est au cœur de plusieurs invectives, notamment en raison de ses fautes de français. C'est pas moi qui décidera les principes fondamentaux. Des petites phrases qui ont de quoi faire grincer des dents les professeurs de français. Non, ce ne sont pas les professeurs de français qui grincent des dents, c'est l'ensemble des diplomates, parce que lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, on représente la France. Pourtant, le nouveau ministre de Gabriel Attal a été diagnostiqué très jeune à une très forte dyslexie. La dyslexie, la fameuse légende, il fallait bien trouver une excuse à Stéphane Séjourné. La réponse de Stéphane Séjourné à sa dyslexie, comment dirais-je, c'est collector. J'ai presque gommé l'intégralité de mes défauts à l'oral. Eh bien, heureusement, a-t-il assuré dans les colonnes du Parisien avant de confirmer que sa dyslexie n'a aucune implication sur son travail, son efficacité, ses échanges dans les négociations internationales. Normal, ce n'est pas lui qui les mène, mais Emmanuel Macron. L'occasion pour Stéphane Séjourné d'adresser un message d'espoir aux millions de personnes atteintes de ce handicap. La fin de cet article me fatigue. Pour ceux qui ont un peu de connaissances rhétoriques, cela s'appelle une péroraison, c'est-à-dire une conclusion, et qui se termine sur une amplification, c'est-à-dire une exagération. C'est la manipulation traditionnelle des avocats et des propagandistes. Je résume. Séjourné est nul, transparent, pistonné, mais cela doit donner de l'espoir à des millions de personnes.
Eh bien non, pour moi c'est vraiment désespérant parce que nous sommes en présence d'un véritable pourrissement des élites. Enfin, c'est sidérant de bêtises. Vous imaginez ce que la presse aux ordres essaie de nous faire avaler? Remarquez qu'elle a dû elle-même l'ingurgiter. Dégoûtant. Paraît-il qu'il n'y aurait pas de relation entre Gabriel Attal, Premier ministre, et Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Oui, il fallait mettre les points sur les i. Eh bien, mettons-les. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné se sont isolés dans un palais, le palais de Tokyo, pour regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Ils ont fait ouvrir ce palais, ils l'ont privatisé pour un tête-à-tête. En fait, Emmanuel Macron et ces deux-là, de qui se moque-t-il? Hier, dans mon salon de conversation, j'évoquais les principaux soutiens et même les membres fondateurs d'En Marche. Cohn-Bendit, Borrello, Olivier Duhamel, Laurent Bigorgne, Jacques Lang. Mais quels sont les points communs entre tous ces personnages? Je pense que vous avez deviné, mais n'hésitez pas à visionner ce salon de conversation. Il est dans ma description. Certains m'ont fait remarquer, mais la liste est incomplète. Ah oui, ils sont aussi nombreux. Joël Guerriau. Alerte, avant son possible retour au Sénat, le sénateur Joël Guerriau rencontrera Gérard Larcher. Pour rappel, Guerriau est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso lors d'une soirée afin de commettre une agression sexuelle et il est actuellement mis en examen. Un de plus, me direz-vous. Et les femmes macronistes ne valent pas mieux. Horreur Berger. Sur les crèches, j'ai agi immédiatement. La loi change pour garantir des contrôles au siège des groupes privés. Et pas un euro d'argent public ne sera versé si les professionnels des crèches ne sont pas mieux considérés et valorisés. Ça, c'est la communication gouvernementale, la réalité. William Martinet dénonce les mensonges sous serment d'Aurore Berger et ses liens avec le lobby des crèches privées lucratives. Elle a menti pour cacher son accord avec sa copine du lobby des crèches privées pour protéger la maltraitance des bébés à but lucratif. Un scandale qui devrait s'étaler à la une des journaux, mais qui est savamment caché par toute la presse aux ordres. Le Figaro, 62% des Français ont connu ou déjà été sur le point de connaître une situation de pauvreté. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2023. La Macronie, c'est la ruine et la pauvreté. 32% des Français disent être contraints parfois ou régulièrement de ne pas faire 3 repas par jour et 33% des parents affirment de ne pas se nourrir à leur faim pour pouvoir nourrir leurs enfants. Le résultat d'une caste corrompue est nullissime, la France tiers-mondisée. Et là, j'ai une petite pensée émue, vous vous en doutez, pour tous ces journalistes de BFM TV qui sont chargés de masquer ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Dis Coco, qu'est-ce que tu as trouvé pour cacher cette réalité aux Français? Eh bien, ça. Inflation. Les Français surestiment la hausse des prix et privilégient les enseignes discount. Le sentiment de pauvreté. Il fallait y penser. Après le sentiment d'insécurité, le sentiment de pauvreté. Ils sont créatifs sur BFM TV. Et naturellement, les gens qui sont agressés comme ces chasseurs ont été victimes d'un sentiment d'insécurité. Témoignage glaçant d'un des chasseurs attaqué par des dizaines de migrants. Ils se sont rués sur nous. L'attaque a commencé d'une violence démesurée. C'est vraiment un événement très choquant. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai cru que j'allais jamais sortir de cette hutte, que j'allais y rester. L'interview dans ma description. Ils avaient des machettes, des haches. Un enfant de 3 ans accompagnait ses chasseurs. Oui, terrifiant. Et pendant ce temps-là, la France n'a toujours pas de gouvernement. Les élections législatives se sont terminées le 7 juillet. Cela fait près de 2 mois que la France attend un gouvernement. Mais que fait Michel Barnier ? Eh bien, il est un petit peu coincé, Michel Barnier, parce qu'il ne trouve pas un gouvernement qui pourrait être soutenu par une majorité. Le Rassemblement national menace. Si Michel Barnier commettait la folie de maintenir dans son gouvernement des épouvantails comme Dupond-Moretti, l'auteur de quenelles antisémites à l'Assemblée nationale, il serait censuré par le groupe Rassemblement national. Nous exigeons le respect de nos 11 millions d'électeurs. Et de l'autre côté, ce sont les députés macronistes de Renaissance qui menacent Barnier
de ne pas le soutenir si les LR occupent tous les postes importants. Après 10 jours, il n'y a toujours pas de solution. Le pays est bloqué. Nous avons une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Les éditorialistes de la presse aux ordres expriment leur désarroi. Certains, comme Jean-Michel Aplati, affirment que Barnier ne pourra pas proposer un gouvernement. Étonnant, non? Et pourtant, on pourrait débloquer la situation. Le Parti socialiste ne s'opposera pas à la proposition de procédure de destitution d'Emmanuel Macron au bureau de l'Assemblée nationale. Oui, il faudrait destituer Emmanuel Macron, c'est le seul moyen pour sortir la France de l'ornière. Est-ce qu'il y a une autre solution que la démission d'Emmanuel Macron ou sa destitution? Je n'en vois pas. La France est complètement bloquée avec cette Assemblée nationale. Le pays s'enfonce. C'est au président de la République de partir. International. Voici celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Ryan Wesley Routh, âgé de 58 ans, n'a jamais voté Trump en 2016, contrairement à ce qu'il prétendait. Il était inscrit sur les listes démocrates et voté démocrate. Ce qui n'a pas empêché la presse aux ordres de nous le présenter comme un républicain déçu de Donald Trump. Très bonne initiative du gouverneur de Floride. Ron DeSantis refuse de remettre le suspect de la fusillade de Trump, Ryan Routh, aux fédéraux FBI. Routh a été arrêté par les forces de police locales de Floride alors qu'il fuyait sur une autoroute. Le FBI a exigé sa garde, mais DeSantis a refusé, affirmant que la Floride mènerait sa propre enquête. C'est en effet plus prudent si on veut conserver ce présumé assassin en vie. La police de Floride soupçonne donc ce Ryan Routh d'avoir bénéficié d'un réseau de complicité. Révélation à venir. Elon Musk a effacé ce tweet. Personne n'a jamais essayé donc d'assassiner Joe Biden ou Kamala Harris. Face à la fureur des démocrates, Elon Musk a effacé ce tweet. Mais si on me posait la question, j'aurais une petite idée de la réponse. Dimitri Medvedev est taquin, l'ancien président de Russie. Je me demande ce qu'il se passerait s'il s'avérait que Routh, le nouveau tireur manqué de Trump, qui recrutait des mercenaires pour l'armée ukrainienne, avait lui-même été engagé par le régime bandériste de Kiev pour cette tentative d'assassinat. Oui, il est taquin, le Dimitri. Pour information, cette hypothèse que je vous présentais déjà hier est discutée sur les chaînes d'information comme CNN. Comme quoi, ce n'est pas forcément une taquinerie. Le vice-président, le futur vice-président J.D. Vance, on peut être en désaccord et débattre, mais on ne peut pas dire au peuple américain qu'un candidat est un fasciste et que s'il est élu, ce sera la fin de la démocratie. On ne peut pas, comme Kamala Harris l'a dit, éliminer Donald Trump. Vous savez la différence entre les conservateurs et la gauche? Personne n'a essayé de tuer Kamala Harris ces derniers mois. Et 2 personnes ont maintenant essayé de tuer Donald Trump au cours de ces 2 derniers mois. Je dirais que c'est une preuve assez forte que la gauche doit atténuer sa rhétorique. Ce serait en effet plus sage, n'est-ce pas? La France insoumise. Tiens, puisqu'on parle de France insoumise, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Pétain, vache en or, Manon Aubry prend la défense de Sébastien Delogu et dénonce les moqueries et le mépris de classe. « Je suis fier de la diversité de nos profils », déclare-t-elle. Franchement, elle nous a fait de la peine, la Manon Aubry. Je vous mets l'extrait dans ma description. Obligé de défendre un antisémite comme Delogu, qui en plus a un procès pour violence volontaire sur une femme. Il y a vraiment des couleuvres à avaler. La masterclass de Jacobelli. Il n'y a plus de différence entre l'extrême gauche et la gauche aujourd'hui. Olivier Faure, c'est juste un Sébastien Delogu qui sait lire. Harcèlement. Teddy Riner, je suis honoré de m'être fait ajuster le nœud de cravate par le président de la République. Personne n'a vécu ça. Macron a donc touché le nœud de cravate de Teddy Riner. Et Teddy, je vous conseille quand même de vous méfier. La cravate, c'est un symbole phallique. Je dis cela, je dis rien, mais Mbappé, il ne s'est jamais remis des câlins du président tripoteur. Rencontre de Manu avec Bribri, c'est dans ma description, c'est comment dirais-je, une vidéo un peu irrespectueuse.
Angoisse. Oh la vache, il a des frères. Un petit dessin. Est-ce qu'il est exagéré de la situation anglaise ou française? Je n'ai pas l'impression. Gorafi. Anne Hidalgo veut limiter la vitesse des piétons dans Paris à 2 km à l'heure. Voilà, cet entretien est terminé. Je voulais encore vous remercier de votre soutien parce qu'en ce moment, ce n'est pas très facile pour la réinformation. Nous subissons de très nombreuses attaques. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.